Elle répond au nom de Amanda Grace. Elle a 35 ans. Elle souffre d'une maladie rare. Et restez avec moi pour en savoir plus. Moi, c'est Masumi Amia. Je viens faire avec vous et pour vous annoncer cette nouvelle qui n'est pas très excitante, mais c'est une nouvelle qui étonne d'une maladie très rare. Alors, je ne tarde pas à vous l'annoncer. La fille a 35 ans, c'est ici aux États-Unis d'Amérique. Elle s'appelle Amanda Grace. Elle souffre du trouble de l'excitation génitale persistante. Et dans un langage plus simple, c'est l'excès de l'orgasme. Cette fille a plus de 50 orgasmes par jour. Elle en souffre. Les autres diront que oh, bon, c'est une bonne chose. Bon, oui, c'est une bonne chose. Être excité 50 fois par jour. Atteindre, pas seulement être excité, mais atteindre l'orgasme 50 fois par jour, c'est pas peu de choses. C'est trop exagéré. Elle a commencé à souffrir de cette maladie, de cette anomalie, depuis l'âge de 6 ans. Voyez un peu, 6 à 35 ans. Et toute chose peut l'exciter. Et surtout des vibrations. Quand elle est en train de conduire, dans un bus, dans un train, même à bord d'un avion, quand il y a vibration, ça l'excite automatiquement. Et c'est partout, hein? Même en public, quand ça arrive, ça arrive. Avec ses amis, avec sa famille, partout. Pas d'exception. Ça lui arrive partout. C'est un peu exagéré, n'est-ce pas? C'est trop. Mettez-vous à sa place. C'est devenu comme une torture. Elle est moralement torturée à cause de cette maladie. De grâce, elle s'est rencontrée avec ce médecin qui a décidé de prendre soin d'elle. Le médecin, c'est Robert Eichenberg. Elle a vu ce médecin-là. Le médecin lui a prescrit quelques médicaments et aussi a recommandé des exercices qui sont physiques et aussi psychologiques, et surtout la méditation. Et une autre recommandation, c'est qu'il n'y a pas de sexe durant tout le temps de son traitement. Pas de sexe. Imaginez-vous, on souffre de l'orgasme, excès de plaisir sexuel, et puis on te dit, bon, il n'y a pas de sexe, c'est souffrant, c'est pas facile. En même moment aussi, elle s'est rencontrée avec quelqu'un, l'amour de sa vie, comme elle l'appelle. C'est un jeune garçon, Stuart Triplet, il a 33 ans. En cette même période-là, ils se sont rencontrés. Auparavant, elle hésitait de lui parler de sa situation. Voilà, est-ce qu'on peut facilement dire que bon, voilà, moi je souffre de l'excès d'orgasme, j'ai plus de 50 orgasmes par jour. D'emblée comme ça, c'était pas facile. Si j'annonçais cette nouvelle à Stuart, allait-il toujours m'accepter ou il allait fuir loin de moi? Et c'est là, allait aussi la torturer moralement s'il arrivait qu'en annonçant cette nouvelle à un jeune garçon ou à un copain, un futur copain, et si les copains s'éloignaient d'elle, c'est encore une souffrance morale, psychologique, qui s'ajouterait. Bon, de grâce, elle a annoncé la nouvelle à Stuart Triplet, son petit copain. Le gars a été d'accord. D'accord avec le fait que bon, je serai là pour toi. Je vais t'accompagner, je vais te soutenir durant ces longs voyages où tu cherches les traitements. Elle lui annonça la nouvelle sur l'abstinence. Les garçons a témoigné que, bon, en entendant cette nouvelle, c'était pas facile pour moi d'accepter de m'abstenir, parce que je ne sais pas jusqu'à quand sera la guérison. Les garçons ont fini par accepter, par amour,
qu'il n'y aura pas de sexe, donc l'abstinence, et qui sera là pour elle, et qu'il va l'accompagner partout jusqu'à la destination qui est bien sûr la guérison, la réduction de l'orgasme, du nombre d'orgasmes. Donc voilà un peu, c'était là la nouvelle d'aujourd'hui. Oh, Amanda, elle s'appelle Amanda, elle a 35 ans, elle souffre de cette rare maladie. Trop excitée. Et l'orgasme lui arrive à plus de 50 fois par jour. Partout, à n'importe quel moment. C'est pas facile. Elle vient de se rencontrer avec quelqu'un qui a accepté d'être là, de l'accompagner et de la soutenir. Dites-moi si vous connaissez encore quelqu'un avec pareille maladie. Dites-moi aussi si c'était à votre place, c'est votre copain, c'est votre copine, qu'allez-vous faire? Allez-vous aussi vous abstenir? Allez-y commenter, aimer, partagez et surtout abonnez-vous. Portez-vous bien.